Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le blocage à distance des caméras IP d'importation de chez Xiaomi a eu des répercussions assez importantes, notamment sur les tests de cette chaîne, puisque évidemment de nombreux partenaires ont voulu profiter de cette brèche pour m'envoyer leurs produits dans la même catégorie. Akazo aujourd'hui, c'est un constructeur qu'on avait déjà testé pour une dashcam double objectif qui était plutôt qualitative et pas trop chère, donc j'ai voulu voir s'il savait faire aussi bien sur les caméras IP. Après ça, il me reste encore un objet qui techniquement pourrait être considéré comme une caméra IP, mais qui est un petit peu plus complexe que ça, donc je pense que le test sera malgré tout intéressant. Et ensuite, je pense qu'avant au moins la rentrée, on n'entendra plus parler de caméra IP sur cette chaîne. Voilà, donc est-ce que Akazo est à la hauteur sur les caméras IP aussi bien qu'il l'avait été sur les dashcams? C'est parti pour le test. Emballage sobre et efficace pour cette Akazo P30 Smart Camera. Un petit rendu 3D du produit qui est bien fait, à part que le mec il s'est pas foulé pour le logo. Il est juste mis en 2D, puis coupé dans un coin, et puis c'est bon. Ok. 1080p, c'est surtout ça qu'il faut retenir sur cette caméra. L'audio bidirectionnel et la détection de mouvement qui sont désormais devenus, j'ai envie de dire, un petit peu indispensables à ce genre de produit. Voilà, et puis bien sûr, ça fonctionne au travers d'une application mobile qu'il faut télécharger sur le store. On va tout de suite procéder au déboîtage. Alors, il y a un petit peu de doc. D'abord, un petit quick guide. Voilà. Donc, pas bien exhaustif, mais néanmoins quand même suffisamment complet pour bien démarrer. Et puis surtout, c'est traduit en français. Bon, la traduction est un peu approximative, hein. D'ailleurs, ça se voit tout de suite sur la carte de garantie. Nous voulons entendre de vous. Ok. Obtenez une carte microSD 32 Go gratuite. Alors là, il faut un petit coup de chantage. Si tu donnes une bonne review à 5 étoiles, alors ils te disent pas de mettre 5 étoiles, mais enfin ils te les dessinent, hein. Eh ben, on t'envoie une carte de 32 Go gratuite. Bon, moi, je vais personnellement pas le faire, hein. D'abord, je m'en fous de la carte SD gratuite, et puis j'aime pas qu'on me demande comme ça, moyennant finance ou un objet, des reviews positives sur Amazon. Pour moi, ça va à l'encontre même du principe des reviews Amazon. Si tout le monde met 5 étoiles, au bout d'un moment, ils serviront plus à rien, les reviews Amazon, hein. Enfin, moi, je dis ça aux constructeurs, hein. C'est pas forcément une bonne idée d'acheter des bonnes reviews comme ça sur Amazon. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, tout vient d'un bloc. Hop là, avec une petite cale plastique. Était-elle indispensable? Je ne sais pas, puisque la cale du bas, elle, est en carton. C'est mieux pour l'environnement. Pourquoi vous n'avez pas mis du carton en haut aussi? Je ne sais pas. Donc la caméra, elle est emmaillotée dans du plastique. J'aime bien, elle a une forme d'œuf, c'est assez rigolo. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dedans ou si c'est juste une cale. On va essayer de l'ouvrir pour voir. Oui, il y a plein de trucs là-dedans. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le câble, bien sûr. Belle longueur, ça c'est bien. Comme ça, si on met la caméra en haut d'un meuble, on aura un peu de longueur. Une sorte de tiroir SIM, bah, j'imagine qu'il doit y avoir... ça doit être le tiroir pour mettre la carte micro SD, certainement. Des chevilles et des vis pour fixer la caméra au mur ou au plafond. Et donc, le fameux socle que, justement, on va fixer au mur ou au plafond. Quant à la caméra en elle-même, on va la regarder de plus près tout de suite. Bien, alors, la caméra ressemble à un gros œuf. C'est super mignon, moi j'aime beaucoup ce design, ça change un petit peu des sphères. Alors, il y a une espèce de petit protège machin là-dessus qui indique où se trouve le micro et où est-ce qu'on va mettre la carte SD. Pourquoi pas. Alors, ça protège l'objectif, au moins ça c'est pas mal, ça évite qu'il se raye pendant le transport. Voilà. Magnifique, il est tout petit l'objectif, mais il est bien, il est discret. À l'arrière, on a le petit haut-parleur donc pour le système audio bidirectionnel. Et puis ici, on a donc la partie qui est motorisée, je pense, la partie noire. C'est ça. Le moteur a l'air d'être du solide. Je ne vais pas forcer dessus, hein, inutilement, mais voilà. Et donc, c'est ici qu'on met la carte SD. Oui, d'accord, ok. Il y a une petite fente, effectivement, pour mettre la carte. Il faut lever le truc à fond. Faites ça toujours quand la caméra est débranchée, hein, sinon vous risquez de forcer sur le moteur et de le péter. Il y a aussi un petit orifice de reset. La carte SD n'est pas fournie, il va falloir que j'en mette une, mais c'est pas grave, j'en ai en rab. Ok, bah écoutez, ma foi, on va la mettre sous tension et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors vous commencez à avoir l'habitude maintenant, mais qui dit caméra IP dit forcément une application mobile pour aller avec. Celle-ci est plutôt joliment faite, sobre, assez monochromique, ça manque peut-être un petit peu de couleur, mais bon, franchement, je préfère ça que le vert agressif des caméras Xiaomi, et je dis pas ça parce qu'ils s'amusent à bloquer leur caméra à distance.
Je dis ça parce que voilà, dans l'air du temps, une application c'est plutôt comme ça, monochrome, thème blanc, thème noir. Et là, on est tout à fait dedans, avec quand même quelques petites touches de vert. Donc là, ici, on voit ma caméra, qui est marquée comme en ligne. Hop là. Et ensuite, en appuyant dessus, on voit la vidéo apparaître. Tac. Donc, comment est-ce que je contrôle direction? Ça doit être pour le moteur. Voilà. Alors, on va voir s'il fait du bruit ou pas. Ah, il est vraiment silencieux. Vertical. On entend un peu plus. C'est logique, le moteur doit être un peu plus petit. Bon, ça reste quand même dans le domaine du silencieux. Ça, c'est plutôt agréable. J'aime bien cette application parce que vous voyez, il y a des grosses icônes, et notamment celle de l'alarme qui est immédiatement accessible ici en bas, là, tac. Comme ça, bah, quand vous voulez activer la détection de mouvement, quand vous partez de chez vous, vous lancez l'appli, vous appuyez ici en bas à droite, et hop, c'est fait. Parce que chez Xiaomi, il faut aller dans des sous-menus, chez EasyViz aussi d'ailleurs, donc c'est pas forcément toujours très pratique quand on est un peu pressé. Là, on a un accès direct. Bon, bah, les applications, les fonctions de base sont toutes là, hein, et il manque rien. Ça reste un produit assez simple dans sa conception, mais la qualité de l'image m'a l'air plutôt pas mal. Le mieux, bah, c'est que je filme une petite séquence et qu'on regarde ça ensemble ensuite. Si je devais résumer cette caméra en 3 mots, je dirais qualité, prix et simplicité. Et c'est surtout ce dernier terme qui m'a beaucoup plu. La caméra est bien faite et elle est super facile à utiliser. Si vous débutez dans la caméra IP, je pense que c'est un bon choix. L'application mobile super bien faite avec la partie vidéo en haut et les contrôles avec des gros boutons faciles, il n'y en a que 6 en plus en bas. Le menu d'options est très clair aussi. L'application est traduite en français. Bon là je suis sur un smartphone anglais donc elle est en anglais, mais c'est bien fait, c'est bien traduit, enfin c'est suffisamment traduit pour qu'on s'y retrouve. Et vraiment toutes les fonctions sont immédiatement accessibles d'une simple pression. Je veux mettre la détection de mouvement, j'appuie ici. Je veux contrôler la caméra, l'angle, j'appuie ici. Je veux déclencher un enregistrement, j'appuie là. C'est vraiment super facile. Au niveau des défauts, je retiendrai peut-être le son qui est un peu nasillard. Je ne vous l'ai pas fait écouter d'ailleurs, je m'en excuse. Mais vous voyez, le haut-parleur, il est tout petit et dès que c'est un petit peu fort, ça sature. Donc ça ira pour manifester votre présence à quelqu'un qui passe devant la caméra, mais c'est tout. Et puis le pied. Le pied de la caméra, forcément, hein, de par ce design que j'aime bien au demeurant, hein, mais qui est un petit peu comme ça, excentré, avec un centre de gravité assez haut, eh ben, le petit pied, avec le câble en plus qui passe en dessous, n'est pas d'une stabilité à toute épreuve, vous voyez. Et forcément, quand vous êtes sur un support pas stable ou quand vous utilisez beaucoup le moteur, cette stabilité un petit peu limite se ressent un petit peu. Bon, pour ces deux petits problèmes, j'enlève une demi-étoile chacun. Le produit arrive à la note de 4 sur 5. Facile, pas cher et de qualité. Moi, j'en demande pas plus. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra IP de chez Akazo. La marque a réussi à me convaincre aussi sur ce genre de produit. C'est simple mais efficace. Je sais même plus où je vais mettre cette caméra, moi chez moi, parce que j'en ai déjà tellement. Dans la salle de bain. Ça risque de pas trop plaire aux invités, encore que... ça peut être pas mal finalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!